Bon, ben bon matin, c'est pas du tout comme ça, je voulais que cette vidéo-là parte, mais j'avais fait une belle vidéo sur un événement de moto, le Bike Show 2024 de Chute aux Outardes, que ça s'appelait, c'est dans le coin de Bécomo, c'est sur la côte nord du Québec. Pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, je vous le conseille vivement, c'est un coin incroyablement beau, surtout en moto, c'est incroyable à faire. Puis j'avais fait des plans incroyables avec ma caméra, toute, j'avais prévu de faire une belle vidéo, toute la patente. Puis, ben, 85% de mes plans, de mes rushs ont été corrompus ou bien ils ont été formatés. Va savoir comment, j'en ai absolument aucune idée. J'ai des plans qui ont juste disparu, d'autres qui ont formaté. Donc, ça va réellement être une vidéo pas comme qu'on en a l'habitude de faire. Je vais essayer de faire un montage du mieux que je peux. Donc, je vous présente la vidéo. Fait que je suis allé au Bike Show. Pour commencer, il faut savoir que pour se rendre à Bécomo, c'est 8 heures d'auto en partant, directement. Donc, en moto, ça nous a pris pas loin de 10 heures, si c'est pas 11 heures. Donc, le 27 juin, j'ai décidé d'aller rejoindre ma copine à Berthierville pour, après ça, aller prendre la route pour se rendre sur la Côte-Nord. 8h37 du matin, jeudi, le 27 juin, départ pour la Côte-Nord. Es-tu prête, mon amour? OK, bon. T'es prête? Oui, je suis prête, oui. Je peux vous dire qu'entre Montréal et Québec, les routes sont longues, il n'y a rien d'intéressant à voir, mais rendu dans le coin de Charlevoix, moi qui est un habitué de ce coin-là, ça reste pour moi encore aujourd'hui, et ça le restera probablement à jamais, les plus belles routes à faire en moto au Québec. Il y en a probablement qui vont me dire « Ah, il y a tellement des plus belles routes, tout le kit. » Pour moi, Charlevoix, la Malbaie, ces affaires-là, ça reste tellement une place incroyable à rouler. Ça que ça fait porter un casque pendant 2 heures de temps. On est rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré, on arrête de gazer. Après cette direction Tadoussac. Puis, il y a une affaire par contre qu'on n'avait pas du tout prévu au programme. On s'y attendait énormément, mais pas à ce point-là. Ouais, là je peux dire, on est direct dedans. What? La pluie, mon ami. Mais la pluie. By the way, je tiens à noter vite fait, ma copine est débutante en moto, donc pour elle, prendre une pluie aussi forte, c'était littéralement un défi. À un moment, je pensais l'avoir enregistré avec la GoPro, mais sûrement que soit ça a été formaté ou soit je l'ai juste pas enregistré. Mais à un moment, pendant pas loin de 60 km, j'ai resté debout sur ma moto à rouler à 40 km/h dans une zone de 100 parce qu'on voyait absolument rien. Là, avant que quelqu'un arrive et dise « Ouais, ça te tentait pas de te mettre en dessous d'un viaduc », sachez que premièrement, dans le coin de la Malbaie, Charlevoix, sur cette patente-là, des viaducs, il y en a très peu. Et quand tu es entouré de forêt pendant 40-60 km, c'est un petit peu compliqué de s'arrêter dans dessous d'un viaduc. Je dis ça comme ça. Arrête là. Ouais. Parti l'expérience! On a pogné la grosse manque de pluie. On n'est même pas rendu encore à Tadoussac. On est juste rendu à Baie-Saint-Paul. Pour ceux qui se rappellent, par contre, on est juste à côté du resto Le Petit Régal puis de l'hôtel Baie-Saint-Paul. Où est-ce que j'avais fait la vidéo en 2021? Sinon, tout le reste du trajet, ça se passe très bien. T'sais, si on arrive dans le coin de Tadoussac, cette affaire-là, on pogne le traversier, tout va très bien, mis à part le trafic qui a duré pas loin d'une heure et demie, que ça fut insupportable, mais je l'ai pas enregistré parce que il y a rien de pertinent là-dedans. C'est du trafic, c'est long, c'est plate. Puis quand on a débarqué du traversier, c'est là qu'on s'était dit, est-ce qu'on arrête de manger? Parce que, à savoir que rendu à Tadoussac, pour se rendre après ça à Bécomo, il reste peut-être à peu près 2 heures à faire. Mais quand que t'es mouillé, au complet, parce que t'as roulé en moto pendant je sais pas combien de temps, puis qu'après ça tu te dis ok, j'ai froid, je suis tout trempe, j'ai juste hâte d'arriver, on y va d'une traite. Fait qu'on repart pour un tour. Puis là, la satisfaction quand on est arrivé dans le village de Chute aux Outardes et qu'on a vu le site de l'événement, puis qu'on est comme ok, yes, on s'est pas déplacé pour absolument rien, parce que à savoir que s'il avait été annulé, je pense qu'on l'aurait juste pas su sur le site internet.
Pourquoi je dis ça? Parce que pendant les 10 heures de route qu'on a fait en moto, ben on pouvait pas vraiment regarder nos téléphones parce que on se servait d'un GPS, bien évidemment. Puis, ben, on n'a pas de chargeur sur nos motos. Si on manquait de batterie, on était fait à l'os. Sur un méchant temps. Donc, je peux vous dire qu'on a été ultra heureux quand on a vu le site ouvert puis qu'on a fait « Ok, c'est beau, on peut aller voir les organisateurs, aller ramasser nos passes full access, ces affaires-là. » Après avoir parlé avec les organisateurs de savoir comment on va se setter pour le lendemain et tout le kit, on s'est dit « Ok, on s'en va à l'hôtel là, puis on s'en va se coucher. » Bon, on vient d'arriver à Bécomo, à l'hôtel Motel, au Trif. T'as-tu frette, mon amour? De toute beauté. Ouais, de toute beauté, mais t'as-tu froid? Ouais, moi aussi. Pour vrai, la pluie, ça l'a... On va découvrir ça, c'est quoi une chambre de la Côte-Nord ensemble. Vraiment, ce qui est drôle, c'est que c'est une chambre. C'est une porte patio. Oh, tabarnak! Non, tu peux me dire que je paye tout le temps trop pour du luxe. Oui. Oui. Ça, oui. C'est trop. Même si c'est à la Côte-Nord, je m'arrange toujours pour avoir du luxe. Soit que c'est une chambre à 1000$ à Québec, soit c'est une chambre à 400$ à la Côte-Nord. La douche, par contre, je laisse à désirer. Oh non, même un foyer. On tasse ça puis on crisse nos affaires dessus. Puis le pire, c'est que je serais presque sérieuse. Même une fois qu'on s'est changé, qu'on a mis notre stock à sécher à côté du foyer pis ces affaires-là, on s'est dit on va pas se coucher tout de suite finalement. Il est quand même juste 19h, même si on a 10 heures et plus de route dans le corps. On s'est dit faudrait peut-être aller manger un petit peu. Donc on s'est dit qu'on allait explorer un petit peu Bécomo. Puis on a été dans le centre-ville de Bécomo, puis on a arrêté dans un petit restaurant. Rien à dire. Je dis ça comme ça si un jour il voit la vidéo, ce qui m'étonnerait, mais bon. Resto Bar, le Blues. Vous êtes très sérieux, sincèrement, un des meilleurs restaurants que j'ai mangé de ma vie. C'est stupide, là, mais c'est vrai. J'ai mangé, les amis, mais je vous laisse des petits plans séquences de ce que j'ai pris pour des stories Instagram. Mais j'ai mangé, si je me rappelle bien, une bavette de bœuf pétillante avec une poutine du chef, avec des languettes de bavette. C'était incroyable. Ma copine, elle l'a pris, si je me rappelle bien, une assiette de pâte carbonara, mais juste délectable. C'était incroyablement bon. Puis étrangement aussi, leur salade César, c'est stupide, mais c'est la meilleure salade César que j'ai mangée de ma vie aussi. Tout était bon et franchement, c'était pas tant cher. Pour nous deux, si je me rappelle bien, je pense que ça l'avait coûté à peu près 130$, ce qui est vraiment pas mal. Puis je pense que j'avais pris aussi une coupe de vin, je m'en rappelle plus. Incroyable. Puis l'ambiance que dans le petit centre-ville de Bécomo, c'est de toute beauté. Pour vrai, tout le monde est sympathique là-bas, tout le monde est chaleureux. Je sais pas ce que le monde a dans le coin de la Côte-Nord, Charlevoix, ces affaires-là, mais tout le monde est juste ultra sympathique. C'est juste fou. Puis après avoir bien mangé comme des méchants cochons, puis après la grosse journée de moto qu'on s'est tapé, c'est là qu'on a été se coucher pour affronter la journée qui nous attendait le lendemain. Pour vrai, s'il y a bien une chose que j'aime dans la vie, c'est le fait que je sois devenu photographe, que j'aie la chance de vivre des événements comme ça, que j'aie la chance de vivre des expériences comme ça, dans plusieurs domaines, que ce soit dans des shows de musique, que ce soit dans n'importe quoi. J'ai la chance de rencontrer des gens incroyables. Puis quand j'ai eu la chance de me faire dire « Toi, tu peux aller sur la piste, prendre des photos », j'ai trippé. J'ai vécu une adrénaline instantanée. Je sais que c'est jamais esthétique de mettre des photos dans un montage vidéo. Il y a moyen de la porter, mais je suis pas vraiment bon là-dedans, en fait. Mais vu que j'ai perdu mes rushs, ben, je vais vous montrer en images certaines photos que j'ai prises. Puis pour vrai, l'événement, c'était fou. J'ai rien à dire. Rien à dire. Les gars de Stunt, c'est des malades. C'est des gars ultra sympathiques, d'ailleurs. Puis je vous conseille d'aller les suivre sur Instagram. Ils sont fous. Ils sont juste fous raides.
Ils ont fait 2 shows, ok? Ils ont fait un show le vendredi, puis ils ont fait un show le samedi. Et les 2 jours, rien. C'était malade. C'est quelque chose que je ferais jamais. Déjà que j'étais un peu un casse-cou en moto. Eux autres, c'est vraiment une scène. En parallèle, t'avais ça. C'était une scène, t'avais de la boucane partout. Tu voyais rien nulle part. C'est épouvantable. Mais en plus, après ça, pour clôturer le vendredi, on a eu un hommage à Scorpion, un hommage à Iron Maiden, puis un hommage à Rammstein. Puis là, tu te sentais vraiment comme dans un show débile. Et directement avec le samedi. Le samedi, ça a été vraiment la plus grosse journée. La journée, elle a commencé avec la bénédiction des motos. Puis ça, c'est quelque chose qui est sacré pour tout moteur qui se respecte. Tout le monde est là, tout le monde se rassemble. Il y a un prêtre ou un curé qui vient directement. Il lit une prière pour nous autres, puis il asperge nos motos d'eau bénite pour justement nous protéger pendant la saison de moto. Ceux qui sont pas motocyclistes ne comprennent pas. C'est un peu comme c'est comme la protection de la cloche. C'est des petits rituels que nous autres, les motocyclistes, on a. Puis que ça nous tient à cœur à chaque année. Puis c'est un peu comme une superstition. Une superstition, en tout cas, je sais pas trop comment le dire. Mais quand la bénédiction de moto s'est faite, c'est là qu'on s'est dit, la saison commence officiellement, soyez prudents. C'est là qu'on souhaite que justement t'aies pas d'accident, que tout aille bien sur les routes, que tu passes les plus beaux voyages en moto que tu veux. Après la bénédiction de moto, les gars de Stunt ont refait un show qui a duré, je pense, pas loin de 1 heure, facile. 1 heure, si c'est pas 1h30, sans exagérer. Puis pour vrai, ça a été pire que la veille. Pourquoi? Parce que ça se tire malade. Ils ont juste pas peur de se tuer, ces gars-là, c'est épouvantable. Mais c'est quand même là que j'ai eu mes meilleurs shots. Après le jeu de stunt, je vous dirais que c'est là que tout a commencé à switcher un peu d'un bord puis de l'autre parce que la météo changeait drastiquement. Au début, c'était censé être juste nuageux avec des percées de soleil, mais plus que la journée avançait, plus qu'il annonçait de la grosse pluie. Puis ça, c'était pas vraiment plaisant pour tout le monde. Donc, tout ce qui était, mettons, activité de taureau mécanique, ils ont transféré ça en dessous du chapiteau. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on faisait des jeux en moto. Le jeu de la saucisse gourmande, le jeu de Take the Balloon, le jeu de la course lente et le jeu qui est l'invention du bike show, je vais l'appeler cul-sec, qui consistait à prendre une balle de tennis, la rentrer dans un tuyau, la rattraper, la lancer sur une cible pour avoir un bonus de temps, prendre une canette de bière, arriver au bout, vider la canette de bière, puis que le conducteur de la moto, il cale la bière. Je pense que c'est très clairement décrit ce qui était cul-sec. Plus tard dans la soirée, c'est là qu'on s'est tous rassemblés sous le chapiteau, puis c'est là qu'il y a eu le show hommage à Offenbach, que pour vrai, je trouve incroyable. Le show, il était juste fou raide. Avec le chapiteau en plus qui chantait à l'unisson, c'était incroyable. Il chantait les plus gros succès d'Offenbach et de Jerry. C'était totalement incroyable. Pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, les Français qui connaissent pas, mettons, Jerry Boulet et Offenbach, ça a été l'image rock du Québec. On va dire ça comme ça. C'est une figure incroyable. Je pourrais tellement en dire dessus, mais bon, je vais pas partir là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Après l'hommage à Offenbach, on a eu un incroyable hommage aussi à Def Leppard, qui, ça, pour vrai, je me suis senti dans un show comme si j'étais au Centre Bell. C'était totalement ridicule. Encore une fois, la foule qui chante à l'unisson, l'ambiance, ces affaires-là, c'était incroyable, c'était fou raide. Puis après, on a eu Jonas Tumulty.
me suis senti mal de pas connaître le gars, parce que ce gars-là, il est connu mondialement. À savoir que ce gars-là, il est connu mondialement. Et j'écoutais les tunes, j'étais comme, voyons, j'en ai aucune idée, c'est qui? Jusqu'à temps que j'entende une tune en particulier. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est lui? Ah bon? Je me suis senti, mais tellement cheap. C'est cave. C'est cave comment je me suis dit, Chris, moi qui ai une bonne culture musicale, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le métal ou des affaires de même, je me suis senti cheap de pas savoir sa face, savoir que c'était lui. Fait que j'étais allé au bike show. Je peux juste remercier l'organisateur Ken, son partner Sylvain, tous ses, je vais dire ça même, ses prospects, que ce soit Terry, que ce soit Marco, que ce soit toute la gang en fait, les gars de stunt qui sont incroyables. Nana qui m'a fait mon tatou sur l'épaule d'ailleurs en 1 heure, je tiens à le dire. Ça a été une période incroyable. Le stand du Gentleman aussi, incroyable. Le stand des cigares, j'ai rien à dire. Des cigares de là-bas, d'ailleurs, qui a eu une édition spéciale pour le bike show. J'aimerais vivement vous inviter à vivre des événements comme ça, même si vous n'avez pas nécessairement de moto, si vous aimez l'univers des motos, des affaires de même. C'est tout le temps du monde chaleureux, c'est tout le temps une énorme famille, en fait. C'est pour ça, principalement, que moi, j'ai une moto, puis j'aime beaucoup faire ça. C'est que comment je peux dire? Tu t'enveloppes, en fait, d'une bombe d'amour parce que tout le monde se jase, tout le monde est passionné, tout le monde a quelque chose en commun. Puis il n'y a pas de... Tu sais, c'est comme moi, mettons, mon Harley, c'est un 1993, il y a tellement de monde qui venait me voir en mode « Hey, wow, il est propre ton bicycle, il est fou, ta. Quand que j'étais allé faire des jeux, parce qu'à un moment donné, j'ai lâché ma caméra pour aller faire les jeux un peu, puis le monde était comme « Ah ouais, tu vas aller faire ça avec ton Harley? Ben ouais, ils sont comme « Ah ouais, ça va être nice! » C'est tellement une incroyable expérience que moi, personnellement, à chaque année, je vire dépressif en hiver parce que j'ai pas ma moto. C'est pas compliqué. Moi, je vis pour ma moto, je vis aussi pour mes passions, que ce soit la photo, la vidéo ou ma moto. Fait que tu me priverais de ça, je pourrais pas. Fait que quand j'ai eu la chance d'aller au bike show, puis en plus de faire des photos là-bas, c'est sûr à 100% que j'ai trippé. J'ai juste totalement trippé. Fait que c'était la petite vidéo boboche qui s'intitule Fait que j'étais allé au bike show. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vais vous avoir un peu donné l'envie de voyager. Même si c'est pas en moto, prenez votre char, prenez un Winnebago, louez une van. Faites juste aller à Charlevoix, aller n'importe où. Puis faites juste enjoy. On vit pas assez. On vit vraiment pas assez, puis encore là, en ce moment, l'hiver s'en vient grand pas. J'ai pas hâte, j'ai vraiment pas hâte. Mais j'en profite. Chaque kilomètre que je fais, j'en profite. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Fait que sur ça, ciao la gang.